Le schéma national d'aménagement et territoire, Seydati Sadati, est un projet territorial. C'est pour cela qu'il y a, bien évidemment, nous avons lancé des schémas régionaux d'aménagement et territoire. Nous avons le schéma régional nord-ouest. Il a été le premier à être entamé par nous. Nous avons un grand bureau d'études de dimension internationale qui aujourd'hui, avec les autorités locales, avec les experts, avec les élus, travaille sur la perspective à l'horizon 2025 pour toute la région. J'ai tenu ici, si vous vous rappelez, un atelier sur le schéma régional nord-ouest. C'est la division territoriale qui est essentielle. Il est essentiel que, par-delà le développement des métropoles, par-delà le développement des communes dans le cadre des PCD, par-delà le développement des wilayas dans le cadre des plans d'aménagement de wilayas qu'il faut absolument lancer aujourd'hui, il est essentiel qu'il y ait une cohérence spatiale dans les investissements et les équipements au niveau de toute la région. Parce que nous sommes aujourd'hui dans l'interrégionalité, dans l'interdéveloppement, dans l'intercommunalité, et le développement ne peut se résoudre dans une vision étriquée, limitée à un territoire ou à un espace. Il faut absolument que nous ayons de l'oxygène, que nous ayons du souffle, que nous ayons de la perspective pour nous placer dans la compétition qui aujourd'hui est une compétition féroce au niveau de différentes régions du monde. Et puis bien sûr, le schéma national d'aménagement du territoire doit rendre cohérent le schéma, je le disais tout à l'heure, entre les différents secteurs pour que le rail ne fasse pas doublon par rapport à l'autoroute et que l'autoroute ne fasse pas également doublant ou duplication par rapport à l'aéroport et que l'aéroport ne soit pas également duplication visante par rapport au port. Il est essentiel que tout cela s'insère dans le cadre d'un schéma du transport national mais également régional. Eh bien, parmi les 17 schémas directeurs sectoriels, nous avons le schéma d'aménagement touristique. Je suis venu ici aujourd'hui avec mon ami de toujours, Sidahou, pour vous parler du schéma directeur d'aménagement touristique. Mais écoutez, de quoi je vais vous parler très rapidement. Je vais bien évidemment vous dire quels sont les enjeux pour le pays, pour mon pays, pour notre pays. Quel est l'enjeu mondial du tourisme aujourd'hui? Est-il porteur, est-il moteur, est-il accélérateur du développement mondial et régional? Que peut offrir notre pays? Quelle est la demande nationale, bien évidemment, domestique, et quelle est la demande internationale? Et puis, pour vous dire quelle est notre stratégie, sur quoi elle se fonde, sur quoi elle s'apaisantit, quels sont les fils conducteurs de cette stratégie fondée sur 5 axes majeurs, j'y reviendrai tout à l'heure, et puis, pour mettre tout cela en cohérence, dans ce qu'on appelle le méga management, comment organiser tout cela, comment bâtir cette organisation, comment lui donner donc une lisibilité pour tous, et comment la rendre cohérente dans le temps, donc avoir les feuilles de route, avoir un agenda, et puis c'est ça l'essentiel, comment maîtriser tout cela au fil du temps, comment assurer la maîtrise, la régulation, comme on dit aujourd'hui en langage du management moderne, de l'ensemble de ce processus. Voilà. Qui ne peut pas être un processus uniquement national, mais qui doit être aussi un processus régional, mais aussi local, parce que le tourisme n'est pas uniquement et exclusivement une affaire nationale ou régionale, c'est une affaire locale, c'est une affaire des villes. Dans tous les pays du monde qui ont réussi le tourisme, leur mise au tourisme, le tourisme est d'abord et essentiellement une activité décentralisée dans la proximité. Dans le cadre du concurrent, entre communes, entre régions, entre espaces, c'est certain. Voilà, alors, pour tout cela, je vais utiliser un terme qu'aime bien Sidahou, si vous le permettez, il y a 3 prérequis. Il nous fallait une reconnaissance politique, un engagement politique sur la vision 2025. Aujourd'hui, c'est fait. Le président de la République, bien soutenu par le chef du gouvernement, a aujourd'hui engagé une reconnaissance politique des enjeux majeurs du tourisme dans notre pays. Ça, c'est le signal. C'est important. Je crois qu'il faut absolument l'intégrer. Il y a un choix. Il n'est pas visible, il est visible pour tout le monde. Nous sommes au début, mais il y a une amorce. Il y a une volonté politique.
Il faut concrétiser tout ça. Le deuxième prérequis, c'est une connaissance. Parce qu'on ne peut pas développer ce qu'on ne connaît pas. La connaissance est la clé de l'action. Donc aujourd'hui, nous avons lancé une action pour mieux connaître ce secteur. Nous l'avons fait avec beaucoup d'études, grâce à l'obligeante coopération de tous les ministres qui m'ont précédé sur ce fauteuil, dans cette responsabilité, avec tous ceux qui ont collaboré avec eux, conseillers, cadres, élus, associations, experts, universitaires, professionnels du tourisme, bref, c'est l'œuvre de tous. Et puis il y a un troisième prérequis, un préalable important, c'est qu'il faut avoir une approche globale. On ne peut pas aller à l'action en ordre dispersé parce qu'elle est source de pertes, de fuites et de déséquilibre. Trois prérequis, trois préalables étant posés aujourd'hui, je voudrais que nous ne gâchions pas cette occasion que nous offre. Il ne faut pas que nous la gâchions, nous sommes à un tournant essentiel. On a gâché plusieurs occasions, déjà dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80. Il ne faudrait pas qu'on retombe effectivement dans le même errement et les misères. علينا أن نضيع هذه الفرصة. ضيعنا فرص عدة ومتعددة من وقت السمعاوي وما جاء بعده من بعد سياسة مبنية على الامتياز وعلى القرى السياحية. علينا أيضا في هذا المنعرج الأساسي أن نضيع هذه الفرصة. هذه الرسالة قوية. لابد أن نغتنم هذه الفرصة لنبني تصور ونظرة مبنية على العمل. Le tourisme, comme vous le savez, est une industrie jeune. Le tourisme, ça ne date pas de la préhistoire, même s'il y avait un tourisme, je parle du tourisme moderne. C'est une industrie jeune. Donc, elle ne peut pas être battue sur les archaïsmes, sur les vieilleries, elle peut être battue sur du nouveau et du jeune et du moderne. Elle est jeune, elle est vivante, elle est évolutive. Il est essentiel de lui garder cette vivacité, cette vie qui lui confère sa jeunesse. C'est pour cela que je souhaite que la jeunesse s'implique. Dans 2 jours, avec le président de la République, nous allons ouvrir un dossier essentiel qui est celui de la jeunesse. Moi, je pense que le tourisme est un axe important, porteur d'espoir, porteur d'emploi, porteur d'opportunités pour la jeunesse radieuse, multiple et diverse, la jeunesse algérienne. Ce n'est pas une branche, je le dis, tout à l'heure Dahou l'a dit, il a dit le tourisme commence au niveau de l'aérogare ou de l'aéroport et qu'il ne se termine pas au niveau de l'hôtel et qu'il se continue bien après au niveau du peuple, au niveau du souk, au niveau du bazar, au niveau du marché, au niveau de la rue, au niveau de la ruelle, bref, au niveau du lac. Le tourisme est une chaîne essentielle où chacun doit jouer directement ou indirectement son rôle. Ce n'est pas un secteur d'activité, je le dis, c'est comme l'environnement, il est transversal, il est horizontal, il intéresse tout le monde, mais il y a un point focal, c'est le ministère du Tourisme. Mais nous sommes tous co-acteurs de cette question du tourisme qui est essentielle. C'est pour cela qu'il appelle un assemblage par les ensembliers que nous sommes de prestations qui vont du transport, de l'hébergement, des loisirs, avec beaucoup d'humains, il faut le dire, et beaucoup de formation. C'est important, c'est un secteur où il y a beaucoup d'humains, c'est pour cela que les relations publiques, les relations dans ce domaine sont importantes, parce qu'elles apportent un coefficient non négligeable, essentiel dans notre rapport par rapport aux touristes national et international. C'est pour cela que nous avons lancé ensemble un plan de qualité. Il faudrait absolument que nous donnions de la voix, mais aussi de la main, du corps, pour que la qualité soit un élément fondamental dans nos relations avec le tourisme. C'est pour cela qu'il faut articuler cette chaîne. C'est pour cela que vous êtes là, vous, mesdames et messieurs, qui venez d'horizons multiples, divers. Le tourisme n'est plus un choix. C'est un impératif. C'est une priorité. Je tenais à le dire. Pourquoi c'est un impératif? Parce que tout simplement, c'est l'une des opportunités qui nous permettra de promouvoir une économie alternative. Une économie de substitution, comme on disait jadis, aux hydrocarbures. Pour non plus être un moteur essentiel, mais aux côtés de l'industrie, aux côtés de l'agriculture,
aux côtés de notre activité, il apporte une valeur ajoutée à notre PIB, à notre PNB, une valeur ajoutée à nos équilibres. Bref, je crois que c'est une opportunité essentielle pour notre économie. Il suffit d'y croire et de le vouloir. Nous ne sommes pas nés pour être anti-tourisme. Nous avons les capacités traditionnelles, ancestrales de l'accueil. Il faudrait réveiller en nous cet amour de l'autre, cette altérité positive pour que nous puissions être un pays récepteur au lieu d'être un pays émetteur. Je crois qu'il est essentiel aussi de comprendre, c'est le deuxième élément, que le tourisme a un effet dynamisant, contagieux, vertueux, positivement, sur les grands équilibres. Il a un effet d'entraînement sur les secteurs de l'agriculture. Il trouvera son compte. L'industrie y trouvera son compte. L'artisanat y trouvera son compte. Bref, l'économie locale et régionale y trouvera son compte. C'est l'élément essentiel. Et puis ça permet également de protéger notre environnement. Parce que la meilleure manière de protéger ce que disait Darko dans l'avion tout à l'heure en venant, si nous voulons protéger cette plage de sel, si nous voulons protéger Mada, on ne peut pas le laisser à l'envahissement sauvage ou à l'occupation sauvage, spontanée et essentielle d'organiser l'occupation intelligente en conciliant durabilité et développement économique durable. Donc, on peut combiner les deux et c'est jouable. Beaucoup de gens le font. Et puis, ça permet de valoriser le patrimoine culturel. Il est important, il existe. Alors, Elisabeth, je voyais également un héritage de la période romaine. Il y a la période punique, il y a la période ottomane, il y a la période turque, la période islamique. Bref, il y a des périodes qu'il est essentiel aujourd'hui parce qu'ils sont notre mémoire, ils sont notre vision, qu'il est essentiel aujourd'hui de préserver. Et puis enfin, ça valorise l'image de l'Algérie. Ça donne une image. Et l'image, c'est quoi? C'est nous qui nous donne. Voilà un peu les 5 objectifs du SDAT, du schéma directeur d'aménagement touristique. Nous avons fait un bilan, nous avons fait un diagnostic, nous avons audité notre tourisme, nous avons arrêté des orientations stratégiques